Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci de vous être connectés. Cela montre aussi votre attachement à la parole du Seigneur, votre désir de l'écouter pour la mettre en pratique, je l'espère, pour vivre sa parole afin que le Seigneur soit glorifié dans votre vie, mais aussi pour votre plus grand bonheur. Voilà, nous retrouvons donc Jacob. Comme on en a parlé hier, Jacob est un homme qui donc a travaillé pour Laban, pour son oncle, pendant 14 ans, 7 ans pour avoir Léa, 7 autres années pour avoir Rachel, et puis encore ensuite 6 ans, enfin il travaillera à son propre compte pour son propre salaire. Voilà donc 20 ans que Jacob travaille pour Laban. 20 longues années. Et le Seigneur a vu que Jacob s'est fait exploiter par son oncle, par Laban. Et donc le Seigneur, comme on en a parlé hier, va faire prospérer Jacob, lui donnant du menu bétail à profusion, des serviteurs, des servantes, au point que Laban et ses enfants, ses fils en particulier, vont voir cela d'un mauvais œil. Ils vont certainement le jalouser, il y aura de la médisance, etc. Alors, ce qui me fait déjà nous dire et nous rappeler, je pense que vous le savez bien, vous l'avez déjà appris avec le temps, que nos amis peuvent très rapidement devenir nos ennemis lorsqu'ils voient que nous sommes bénis. C'est malheureux, mais ça arrive. Voilà. Alors, lisons un petit peu comment vont réagir Léa et Rachel face à cette situation que leur propre père et leur propre frère voient d'un mauvais œil la prospérité de leur mari Jacob. Je lis pour vous Genèse chapitre 31. Les versets 1 à 3 déjà. Jacob entendit donc les propos des fils de Laban et il disait: Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute sa richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne dans le pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance je serai avec toi. Plus loin, les versets 13 à 19, nous voyons la réaction donc de Rachel et Léa. Il est écrit, à partir du verset 14 plutôt, Rachel et Léa répondirent à Jacob: avons-nous encore une part et un héritage chez notre père ? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Autrement dit, retourne donc, emmène-nous avec toi dans le pays de tes pères. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan-Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Les commentaires juifs disent ceci donc à propos de Rachel et Léa. C'est comme si elles avaient dit à Jacob: notre père ne nous a pas permis à nous et à nos enfants de profiter de la prospérité familiale qu'il s'était pourtant accrue. Reste-t-il alors donc un héritage pour nous aujourd'hui ? Ne nous compte-t-il pas parmi des étrangers ? Rachel et Léa donc se considèrent comme des étrangères dans leur propre maison, auprès de leur père. Il est toujours dur, c'est vrai. Il est toujours difficile de voir cela dans certaines familles. Rachel et Léa ont vu comment leur père, depuis déjà 20 ans, les ont traités. Certainement que Laban avait favorisé ses fils, les frères de Léa et Rachel, en leur accordant divers avantages. Tandis que elles, Léa et Rachel, se sont senties être finalement comme si Laban s'était servi d'elle uniquement comme des monnaies d'échange pour gagner encore plus, afin de se servir de Jacob pour s'enrichir. Donc Léa et Rachel se sentaient étrangères. Notre père se sert de nous comme monnaie d'échange. Par contre, nos frères, eux, sont bénis et peuvent jouir de la prospérité de Laban, de notre père. Même leurs propres enfants, à Léa et Rachel, certainement importaient peu aux yeux de Laban, leur grand-père, alors que les enfants de leurs frères, très certainement, devaient être considérés
par leur grand-père Laban. Alors oui, c'est dur de voir que des parents préfèrent un enfant par rapport à un autre. Il est tout autant difficile de voir des grands-parents se soucier davantage de certains de leurs petits-enfants au détriment d'autres de leurs petits-enfants. C'est difficile à vivre et le résultat, nous l'avons lu. Autant dans la famille de Laban que dans toutes les familles sur terre, le résultat souvent est le même, c'est la séparation. C'est la séparation. Si Rachel et Léa aimaient certainement leur père lorsqu'elles étaient fillettes, une fois devenues adultes, elles perdirent cet attachement pour lui en se rendant compte qu'ils n'avaient pas le même rapport avec elles qu'ils pouvaient avoir avec leurs frères, qu'ils n'avaient pas le même rapport avec leurs enfants qu'ils avaient avec les enfants de leurs frères. Alors il y a eu séparation. Les parents et les grands-parents doivent se soucier de ne pas négliger qui que ce soit, de ne pas favoriser les uns au détriment des autres dans leur famille même. Avons-nous un équilibre dans nos relations familiales? Cette question doit être posée et elle est sérieuse. Il est triste pour des enfants, pour des petits-enfants, de dire qu'ils n'ont plus aucun intérêt à rester près de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est triste et pourtant, ça arrive. On en reparlera, je crois, la semaine prochaine de cela. En attendant, tout cela nous amène à nous poser une question cruciale au sujet de l'héritage familial, l'héritage que nous laissons à nos enfants, à nos petits-enfants. Au verset 19, nous en avions parlé, Rachel va dérober les téraphins de son père juste avant de fuir, avec donc Jacob et tous les biens. Juste avant de fuir, Rachel va aller dérober les téraphins. C'est quoi les téraphins? C'est des petites statuettes d'idoles domestiques que possédait donc Laban. Ces idoles, ces statuettes, devait en théorie promettre la prospérité dans la maison. Et lorsqu'un gendre acquiert ces statuettes, cela lui donne le droit légal de posséder la majeure partie de l'héritage. C'est un petit peu comme le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse reçoit l'héritage familial. Ces statuettes devaient normalement octroyer au gendre qui recevait ces statuettes la majeure partie de l'héritage familial. Alors combien d'enfants devenus adultes, bien entendu, qui ont été délaissés par leurs parents, peut-être au profit d'un autre enfant, vont dans l'avenir ensuite devenir des voleurs et voler leurs parents parce que, à l'origine, ils étaient délaissés. Que dit la Bible au sujet de l'héritage familial? Au sujet de l'héritage que des parents devraient laisser normalement à leurs enfants. Deux positions. Premièrement, voyons la position de l'Ancien Testament. Première partie donc de la Bible. L'héritage devait être un héritage matériel et financier dans le but d'honorer et de soutenir les enfants. À ce titre, par exemple, nous voyons que Dieu bénit ses enfants en leur offrant la terre promise. Il offre à Israël Canaan, quand même, et une part bien précise à chacune des tribus, avec des frontières et des limites bien précises pour chaque tribu. De plus, en aucun cas, les biens d'une personne ne devaient quitter sa famille, même après sa mort. L'héritage devait rester dans la famille, toujours. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Proverbe 13, par exemple, verset 22, il est écrit « Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. » Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Waouh! N'est-ce pas quelque part ce que va vivre à son détriment Laban? Lui qui manigance, lui qui se sert de ses filles, sa fortune passe aux mains de Jacob, le juste. L'Ancien Testament parle d'un héritage matériel et financier. Le Nouveau Testament nous parle d'un autre héritage. Jésus semble minimiser l'importance de l'héritage matériel, financier, donc physique. Je lis pour vous, on va lire ensemble Luc chapitre 12, les versets 13 à 21. On va faire un peu de lecture, mais je crois que c'est important d'en parler. Il est écrit ceci. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. »
Jésus répondit, « Qui m'a établi pour être juge et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, pour le Seigneur. » Amen. Jésus semble donc minimiser l'importance de l'héritage matériel, financier, en disant même qu'un tel héritage peut amener à une forme de cupidité et d'amour des richesses de ce monde, qui entraînerait donc à la perte de notre âme, comme nous l'avons lu à l'instant. Jésus est en train finalement de dire, il vaut mieux que tu travailles pour les richesses qui se trouvent dans le ciel et qui sont donc éternelles, car oui, la Bible nous parle de récompenses réservées aux saints, de récompenses par rapport à ce que nous aurons fait sur terre en bien ou en mal. Certes, le salut de notre âme est gratuit, c'est la grâce de Dieu, Jésus a payé pour cela, nous sommes sauvés uniquement par la foi. Il n'y a aucun mérite. Cependant, il y a des récompenses qui attendent ceux qui sont sauvés, qui donc marchent par la foi. Et ces récompenses seront accordées selon le bien ou le mal que nous aurons vécu sur terre. Comprenons-le par rapport au royaume de Dieu. D'ailleurs, en ce qui concerne nos besoins sur terre, Jésus, au travers du Nouveau Testament, au travers de son apôtre, dans Philippiens 4, 19, nous dit ceci, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Le Nouveau Testament nous parle donc d'un héritage spirituel, et non plus matériel et financier. En tant que parents ou grands-parents, nous sommes bien davantage appelés à transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants ce qu'est la foi. Comment avoir un regard de foi sur les situations et les circonstances de nos vies. Comment réagir par la foi dans tel domaine, dans telle situation. Apprendre à vivre par la foi finalement. Apprendre à aimer Dieu. Apprendre aussi à aimer son prochain. Autrement dit, si je te donne un héritage, que vas-tu en faire? Vas-tu l'user pour aimer ton prochain ou pour t'enrichir toi-même? Mieux vaut tout perdre et sauver son âme que de tout gagner et de perdre son âme. C'est en substance ce qu'a dit Jésus dans cette parabole. Alors je crois que le plus bel héritage qu'un chrétien peut laisser à ses enfants et à ses petits-enfants, c'est d'avoir le regard de la foi, afin de marcher dans la vie nouvelle, selon la volonté de Dieu, qui alors lui, Dieu, pourvoira toujours à nos besoins. Nous n'avons donc plus à craindre. Mais quand même, j'aimerais souligner, s'il vous est possible en tant que parents ou grands-parents de léguer aussi à vos enfants, à vos petits-enfants, des richesses matérielles ou financières, ne vous en privez pas, bien entendu, car cela vient aussi de Dieu. Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais surtout, au grand jamais, ne pensez pas que un tel héritage est suffisant. L'héritage que Jésus veut que nous puissions transmettre aux nôtres est l'héritage de la foi, avant tout. Ensuite viendra l'héritage matériel et financier. Alors, parents et grands-parents que vous êtes, qu'êtes-vous en train de léguer à vos enfants, à vos petits-enfants? Je prie Seigneur pour nous, en tant que parents, que grands-parents, si tu nous as fait la grâce de l'être. Montre-nous aujourd'hui, si nous sommes malheureusement comme Laban et que nous faisons fuir les nôtres. Ou si au contraire, nous savons garder les nôtres près de nous, alors montre-nous aussi maintenant ce que nous sommes en train de leur léguer. Nous ne voulons pas bâtir pour nous seulement, nous voulons bâtir pour ceux qui restent après nous et qui sont chair de notre chair, os de nos os. Seigneur,
Donne-nous de léguer premièrement un héritage spirituel. Mais donne-nous aussi de ne pas négliger l'héritage matériel et financier. Donne-nous le bon équilibre. Donne-nous de ne pas nous tromper de priorité. Et bénis, s'il te plaît, nos enfants et nos petits-enfants, au nom de Jésus. Qu'ils te servent, Seigneur, avec un amour encore plus grand que le nôtre. Que notre plafond à nous devienne leur plancher, spirituellement. Merci d'avance, Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain.